Donc on va voir ensemble l'expérience qui consiste à mettre un fil de cuivre dans une solution de nitrate d'argent. C'est ce qu'on appelle l'expérience de l'arbre de Diane. Et voici ce qu'on observe. Donc en observant la réaction, on voit qu'on a un dépôt, c'est un dépôt de métal. Donc le seul métal qui peut être produit ici, c'est un dépôt d'argent. Et on a une coloration bleue qui est caractéristique des ions Cu2+. Donc dans les produits, on a de l'argent solide et des ions Cu2+ aqueux de coloration bleue. Si on regarde l'équation attentivement, on observe que l'ion Ag+ est transformé en Ag solide. Ag+ veut dire qu'il y a un déficit d'un électron. Donc au départ, l'argent Ag+ aqueux, eh bien, il lui manque un électron, et à la fin de la réaction, eh bien, il a réussi à combler ce manque d'électrons. De l'autre côté, le cuivre solide, lui, avait tous ses électrons, et il en a perdu 2 avec le cuivre Cu2+ aqueux. Donc au final, il s'est produit un transfert d'électrons entre l'élément cuivre et l'élément argent. On peut poser quelques petites définitions. Tout d'abord, un oxydant, ça va être une espèce chimique qui est capable de capter des électrons. Un réducteur, c'est l'inverse d'une espèce chimique qui est capable de céder des électrons. Donc un ou plusieurs électrons à chaque fois. Donc dans l'exemple ici, le réducteur, ça va être le cuivre solide qui va se transformer en Cu2+, donc il va perdre 2 électrons, c'est un réducteur. Tandis que l'argent Ag+ aqueux, lui est un oxydant puisqu'il va passer d'une forme Ag+, donc avec un déficit d'électrons, à une forme Ag sans déficit d'électrons. On va noter les couples mettant en jeu le cuivre, l'élément cuivre et l'élément argent. On va écrire donc d'une part l'oxydant avec un slash, puis ensuite le réducteur. Donc on écrira le couple oxydant-réducteur Cu2+ slash Cu, donc Cu2+ étant l'oxydant et Cu le réducteur, et Ag+ slash Ag, avec donc Ag+ l'oxydant et Ag le réducteur. C'est souvent comme ça qu'on vous dira dans un exercice, par exemple, qui est réducteur et qui est oxydant, si vous n'avez pas d'autres informations pour le deviner. Donc au final, on peut formaliser ce qui s'est passé en solution, d'une part au niveau de l'élément cuivre et d'autre part au niveau de l'élément argent. Donc l'élément cuivre, il est parti donc du cuivre solide et on a produit donc du Cu2+, donc du cuivre avec 2 électrons manquants. Donc on peut formaliser l'équation par Cu est égal à Cu2+ plus 2 électrons qui ont été libérés. Et de l'autre côté, eh bien, on a l'argent plus avec un déficit d'électrons qui a gagné un électron. Donc Ag+ plus un électron donne Ag. Donc ici, on va pouvoir additionner les deux équations ensemble, c'est-à-dire le membre de droite, tous les éléments du membre de droite et tous les éléments du membre de gauche ensemble, pour obtenir l'équation finale. Et pour ne plus avoir d'électrons qui apparaissent dans l'équation finale, eh bien on va multiplier par 2 la deuxième équation. Comme ça, on aura 2 électrons à gauche et 2 électrons à droite, on pourra les simplifier. Donc l'équation bilan, au final de la réaction, celle qui est en bas, eh bien il ne figure en aucun cas des électrons à l'intérieur. Il ne figure pas les transferts d'électrons qui ont eu lieu pendant la réaction. Donc c'est comme ça qu'on va reconnaître l'équation bilan sans électrons, celle qui est finale, et l'équation, les demi-équations électroniques qui, elles, font apparaître les électrons.